Je ne sais pas si vous aimez passer un examen. La vie est faite d'examens. La vie est faite, on peut dire avec d'autres mots, elle est faite d'épreuves et parfois de souffrances. Car c'est le thème que je voudrais aborder avec vous, apprendre par la souffrance. Car la souffrance est quelque chose que nous n'aimons pas, mais que nous passons tous. La souffrance est donc comparable à un examen qui est inévitable et qui fait partie de notre vie et qui peut nous toucher de près, surtout lorsque nous souffrons aussi avec ceux que nous aimons ou lorsque nous voyons souffrir des personnes que nous aimons et qui nous sont très chères. Quelqu'un a dit ceci: Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, mais Dieu est venu pour la remplir de sa présence. C'est Paul Claudel qui a donné cette phrase qui est profonde de sens et qui rejoint tout à fait ce que l'apôtre Paul va affirmer dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3. « Mon but, dira-t-il, est de connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. » Et nous voulons voir la puissance de résurrection en Christ, mais il ajoute « et la communion de ses souffrances. » Car dans la souffrance, et vous allez certainement pouvoir me confirmer cela, vous qui passez peut-être par des épreuves difficiles, c'est dans la souffrance que se passe une communion, une intimité avec Christ que nous ne trouvons pas autrement. Il y a quelque chose de spécial et de particulier. Il y a une grâce spéciale qui nous est donnée. Et pourtant, souvent j'ai entendu ceci. Dans ce temps de souffrance, je sentais que Dieu était si loin de moi, alors qu'en réalité, la foi me dit, les promesses de Dieu me disent, je suis toujours avec vous. Et lorsque tu passes la vallée sombre de la mort, ou la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, tu es avec moi, dira David dans le psaume 23. La proximité avec Dieu ne se perçoit pas toujours, mais elle est réelle, authentique, forte, et elle est surtout une vérité, une réalité dont nous pouvons faire l'expérience. La Bible donne des réponses à la souffrance. Les réponses ne sont jamais simples, ni simplistes. Mais la Bible donne des réponses. Nous connaissons tous le livre de Job. Job a connu des multitudes de souffrances et personne n'a été aussi loin de la souffrance que lui, même si aujourd'hui on peut dire que chaque souffrance est individuelle et que chaque souffrance correspond au visage de la personne qui passe par la douleur. La souffrance de Job était particulière. Mais dans tous les livres bibliques, nous apprenons des éléments sur la souffrance. Elle nous dit par exemple que la souffrance est liée au mal dans le monde. La souffrance est liée aux choix malheureux et mauvais que font les hommes et cela a des répercussions et des conséquences sur les autres. Il y a des personnes innocentes qui souffrent à cause des mauvais choix de certaines personnes. Et tout cela fait que nous habitons et nous vivons dans un monde rempli de souffrance. Et nous disons, Seigneur, jusqu'à quand va-t-il y avoir cette souffrance? Et le mot merveilleux que donne la Bible tout au long de son message au travers des 66 livres, c'est qu'un jour, toutes les souffrances seront consolées, toutes les souffrances seront terminées. Il y aura un jour ce lieu, pour ceux qui choisissent le Seigneur Jésus, où toutes les larmes seront essuyées, où tous les cris et toutes les douleurs seront inexistants. Jésus lui-même a passé par la souffrance. Écoutez, il est dit que dans Hébreux chapitre 5, que Jésus a appris, oui c'est bien marqué, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par la souffrance, par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection. Donc la souffrance est une école. Nous revenons à ce que nous disions au départ. C'est une école, c'est un examen. C'est une école où nous apprenons beaucoup de choses. Jésus a appris lui-même par la souffrance. Il peut donc te comprendre, toi qui souffres. Il peut donc te rejoindre. Il peut être tout près de toi parce qu'il a compassion. Et il te communique sa grâce et sa force pour que tu puisses passer
et traverser ce désert, cette difficulté, cette vallée, et ce moment terrible peut-être dans lequel tu te trouves, où les larmes coulent, où les nuits sont courtes, où tu te retournes parce que tu ne sais pas comment résoudre ce problème, comment sortir de cette souffrance physique ou morale ou même spirituelle. Nous devons savoir que certaines vertus, que certaines choses ne se développent pas à moins que nous souffrons. Certaines choses sont forgées dans la souffrance. Certaines vertus sont travaillées, burinées dans la peine, la douleur et la souffrance, la persévérance, la patience, la compassion et bien d'autres choses encore. La constance, la fidélité et l'espérance se forgent dans les temps de souffrance. Mes amis, dans les temps de souffrance, vous grandissez. Vous allez être rendus davantage, vous qui appartenez à Christ, vous allez être rendus davantage à l'image de Jésus, qui lui, comme je l'ai dit, a appris par la souffrance. Joni Eareckson, c'est le nom de cette jeune femme très connue dans le monde, qui à l'âge de 17 ans va faire un plongeon malheureux. Elle va plonger et elle va se heurter contre un rocher, de telle manière qu'elle restera tétraplégique. Aujourd'hui, elle a 75 ans, 75 ans. Et aujourd'hui, elle parle de cette douleur qui l'habite dans son corps tous les jours. Et elle va dire, eh bien, après quelques années de souffrance, j'étais jeune, j'ai écrit un livre. Elle a intitulé ce livre « Les 35 leçons apprises par la souffrance ». Elle parlera de cette dépendance de Dieu qu'elle a apprise, de cette joie malgré les circonstances difficiles, de cette paix intérieure qu'elle a trouvée en Christ, de cette transformation de son caractère et encore de cette compassion pour les autres qui souffrent. Les années ont passé, mais elle dira ceci. Les explications et les leçons apprises ne remplacent jamais le besoin d'être consolé par la douceur de la présence de Dieu. Vous avez appris beaucoup. C'est une école, nous l'avons dit. Mais à chaque douleur, il y a un besoin de consolation par la douceur de la présence de Dieu. Si votre enfant est tombé à vélo parce qu'il a pris un virage trop vite, alors qu'il y avait des cailloux et des gravillons, eh bien, ce n'est pas en disant « mais tu aurais dû freiner plus tôt, tu aurais dû faire attention », c'est pas ça, mais il a besoin d'être consolé parce qu'il a mal. Et son genou lui fait mal, et il faut le consoler avant de lui expliquer les choses. Nous savons tout cela, bien sûr, et le Saint-Esprit nous est donné justement pour nous consoler. Il est d'ailleurs appelé le divin consolateur. Oh, combien je voudrais que vous accueilliez à bras ouverts le Saint-Esprit qui est votre consolateur. Et l'apôtre Paul va dire, puisque nous avons été consolés, nous pouvons consoler. Si tu n'as pas reçu le consolateur, comment peux-tu consoler? Mais lorsque tu as reçu la consolation aussi parce que tu as passé le chemin de souffrance, alors tu peux consoler les autres. D'ailleurs, dans l'énoncé de mission, dans Luc 4, Jésus va dire « Je suis venu pour consoler les affligés ». C'est une des premières choses qu'il va mentionner. Il va dire « Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seul dans votre souffrance, je viens vers vous, je viens te consoler, je suis à tes côtés, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde parce que le Seigneur sait que vers la fin, ça risque d'être encore plus difficile. Nous avons donc besoin de ces consolations. » Et je termine en disant que celui qui souffre, qu'il prie, dira l'apôtre Jacques, prions et approchons-nous encore du Seigneur et sachons que sa grâce nous est toujours suffisante. Que le Seigneur vous bénisse et
Permettez-moi de vous bénir encore à la fin de ce message. Seigneur, je prie que tous ceux qui souffrent reçoivent maintenant cette consolation divine, cette présence de Dieu dans leur souffrance. Je prie pour eux, Seigneur, afin que tu les soutiennes et que tu leur donnes cette grâce dont ils ont besoin pour passer ce moment difficile, en sachant qu'un jour, tu enlèveras toutes les larmes de leurs yeux, tu essuieras leur visage, Seigneur, et leurs pleurs, et tu leur donneras la joie au lieu du chagrin. Bénis-les maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.